Bonjour Sonia, je suis contente d'être avec toi. Merci. J'ai une question à te poser. Cette semaine, je parlais avec une amie, puis elle me dit, toi là, t'as tellement confiance en toi. Puis ça m'a frappée parce que je me suis dit, ben non, je doute de moi ben souvent au quotidien. C'est sûr que dans certains aspects, j'ai plus confiance en moi que d'autres, mais après ça, je me suis dit, mais c'est quoi la confiance en soi? C'est quoi avoir confiance en soi? La confiance en soi, c'est très, très relié avec l'estime de toi. Donc, si tu as confiance en toi, c'est que tu connais tes forces. Donc, la personne qui te dit, toi, tu as tellement confiance en toi, probablement qu'elle te voit particulièrement dans des sphères de ta vie où tu es à l'aise, où tu es en maîtrise. Pas sûr qu'elle dirait la même chose si tu avais une scie ou bien non un scalpel, tu comprends? Puis on te disait de faire une intervention quelconque. Mais étant donné que tu te connais, que tu as développé certaines expertises, tu connais ta valeur. En connaissant ta valeur, quand tu œuvres dans ce champ de valeur-là, tu as une confiance en toi. Puis quelqu'un qui n'a pas de confiance en elle, est-ce que c'est possible de l'acquérir? Surtout comme exemple, une personne qui a eu beaucoup de difficultés à son enfance, est-ce que c'est possible de se reprendre et de prendre confiance en soi? Bien, en fait, il faut identifier qu'il y a des causes pourquoi on perd confiance en soi. Si on ne l'a jamais eu, évidemment, il faut travailler à l'acquérir, mais certaines personnes l'ont déjà eu petit, puis un paquet d'événements sont venus ébranler cette confiance-là. Donc, ils ont peur du jugement, peur de la critique, probablement peur de se tromper, ils vont douter d'eux-mêmes. Donc, dans une situation où ils se sont sentis dévalorisés, ils ont perdu certains repères. Donc, c'est possible que ces personnes-là aient confiance uniquement quand ils sont chez eux, avec leurs enfants, avec leur famille, parce que ça, c'est un terrain connu, où ils sont connus et non jugés. Mais si on les sort de ça, ils ne sont plus à l'aise, parce qu'ils ne savent plus quelle est leur valeur, et ils ont toujours l'impression que leur valeur est assujettie au regard des autres. C'est intéressant. Fait que dans le fond, quand on parle d'une maman qui s'oublie, qui se met plus à l'horaire, dans le fond, qu'on essaie beaucoup, nous, d'aider quotidiennement à leur dire, ben, même si c'est 30 minutes de marche, 15 minutes, c'est important de parfois penser à soi à l'extérieur de ça pour ne pas oublier qui on est vraiment aussi à la base. Quelqu'un me disait dernièrement que c'était dans un livre, la personne, la maman, faisait plein de choses, mais toujours à la maison. Personne ne pouvait suspecter ou même déceler qu'elle avait peut-être une problématique, un manque de confiance, une peur, peut-être même une agoraphobie. Elle faisait tout à la maison. Fait que toutes les activités, les rassemblements, les regroupements, les fêtes, elle invitait tout le monde. Ah! Mais ce que ça faisait, c'est qu'elle n'avait pas à se mettre en danger. J'allais dire en danger. C'est pas vraiment. Ouais, en fait, c'est de se mettre, de se placer en instabilité. On apprend quand on est instable. Quand on est dans la stabilité, on n'est pas en apprentissage. L'apprentissage se fait dans l'instabilité. Donc, une des façons, justement, quand on a perdu confiance en soi, de la retrouver, c'est de créer des moments de petite instabilité. Par exemple, justement, aller à un endroit où on ne va pas d'habitude pour aller créer une nouvelle expérience, un nouveau repère. C'est justement aller peut-être prendre une marche, puis pourquoi pas essayer de se jumeler avec la personne qu'on voit passer devant la maison à tous les jours à 9 heures, puis se dire, bien, peut-être que je pourrais me joindre à elle, m'inscrire à un cours. Ce sont des occasions où il faut vraiment se placer. Premièrement, il faut avoir le désir d'aller mieux, le désir de vivre de nouvelles expériences, et la confiance en soi va renaître de ces moments-là. OK.
rentrer. Donc, il ne faut pas attendre que la confiance vienne cogner à la porte. La confiance ne viendra pas cogner à la porte. Puis, Ouais. des fois, il ne faut pas oublier que, comme moi, souvent, je me demande, ben, j'ai pas nécessairement confiance en moi, mais je sais que si je me mets à suivre, exemple, un entraînement X, je vais arriver à le faire. Oui. Fait que peut-être que pendant l'entraînement ou le programme X, j'ai des moments de doute, mais je sais que je vais arriver à le faire. Donc, c'est pas entièrement de la confiance à ce moment-là. Bien, il y a un aspect de toi qui connaît tes attributs, qui connaît tes forces. Tu sais qu'un entraînement pour toi, bon, déjà les exercices, tu as une bonne base. Tu connais bien le corps humain, tu connais bien comment ton corps répond. Tu peux prendre cet exercice-là, ce programme-là, par exemple, puis te dire est-ce que je vais être capable de rentrer le plan dans mon horaire? Est-ce que je vais être capable de bien gérer mes énergies pour faire tout ce que j'ai à faire? Une fois que tu as dosé ça, parce que là, c'est ta connaissance de toi qui rentre en ligne de compte. Une fois que tu as regardé ça, tu as évalué ça, là, tu peux dire, ben oui, parce que je sais telle chose, je peux faire ça, puis mon objectif est réaliste dans le sens que c'est tant de semaines à 4 fois, 4 répétitions semaine. Si je fais quelques semaines à 2 entraînements seulement, je vais quand même arriver à mon objectif. Donc, tu t'ouvres une porte. Souvent, ce qui fait qu'on manque de confiance ou qu'on se restreint, c'est qu'on ne se laisse aucune liberté. Donc, on prend quelque chose et on rentre dans un carcan. Ça peut être sécurisant, un carcan, mais ça peut être drôlement étouffant aussi. Ouais. Puis est-ce que tu penses que c'est pour ça, là, ça me fait penser que pourquoi que la course est si à la mode? Tu sais, il y en a beaucoup qui disent, ben moi, j'aime pas ça courir, puis je veux rien savoir, puis je comprends pas pourquoi que tout le monde aime ça courir. Mais il y a le volet aussi qu'il faut y aller par étapes. On ne pensera pas être capable d'aller tout de suite faire un marathon. Fait qu'on va se dire, ben, je vais juste essayer de courir un peu, voir, puis je trouve ça difficile. Je vais fixer un premier but, soit 1 km, 3 km. Ensuite, tu as atteint ton 5 km, là, tu te dis, je peux pas croire, je suis arrivé à le faire. Ben, Caroline, peut-être que je pourrais un petit peu plus. Fait qu'on se fixe un autre but, on va fixer 10 km. Là, on doute encore de soi pendant la période de progression. On arrive aux 10 km, là, on se dit, mais mon Dieu, j'ai réussi à le faire. Moi, je trouve que ça donne énormément de confiance en quelqu'un. Puis après ça, je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais rêver aux 15 km, aux 21 et ainsi de suite. Mais c'est aussi d'accepter que est-ce que c'est vraiment le marathon qu'on veut ou pas. Mais n'empêche que ça prouve que dans la progression du programme, il faut y aller quand même par étapes. Si on avait tout de suite dit, ben, je vais m'entraîner pour le marathon, je vais y aller dans 3 mois, j'ai jamais fait de la course, j'ai peur de sortir de chez moi dehors, ben, on va baisser les bras assez vite, puis on va perdre la confiance en soi plutôt que d'en gagner. Mais il y a différentes choses dans ton commentaire. Je crois que si la course est si populaire, c'est que on apprend de plus en plus comment c'est important pour notre équilibre physique et mental. Et c'est très accessible. Bouger est une des solutions qui est proposée pour augmenter la confiance en soi. Faire du sport. C'en est une et elle est très importante. Dans ce que tu dis, je pense à autre chose. Quand j'ai commencé personnellement la course, je courais chez moi, puis j'avais une voisine marathonienne. Puis elle me disait toujours, tout le monde avec un bon plan peut y arriver. Puis je doutais à chaque fois, puis je ne voulais même pas me toucher à un plan d'entraînement. Parce que je disais, oh non, ça moi, ça ne me parle pas. Des paces, puis des minutes, puis des... Non. Fait que je faisais 4 fois ou 5 fois semaine, 1 heure de course. Mais je ne voulais pas faire une course, je ne suis pas capable de faire un 10 km. Alors que c'est ce que je faisais, non chronométré, non... Ouais! Puis là, à un moment donné, elle a cru en moi. Quand j'ai fait mon premier 10, elle dit, Sonia, tu as fait un 10, pense-y, mais éventuellement, tu pourrais faire un 21. Ben, voyons, un 21. Fait que là, on fait la boucle comme ça, et ça se rend jusqu'au 42,2. Puis qu'on le réalise, puis qu'on se dit, ben, effectivement, moi, j'y ai pas cru dès le départ. Mais il y a quelqu'un qui croyait pour moi. Parce qu'elle avait passé par le processus. Elle était passée par le processus. Là où je veux en venir, c'est que où je suis présentement m'a amené à faire des grands changements. Je suis assise ici avec toi, Martine, puis il n'y a pas si longtemps, j'étais encore dans la salle de classe, puis je voyais pas que
je pourrais peut-être délaisser mon métier d'enseignante pour autre chose. Il y a des gens qui ont cru en moi. Quand moi, je manquais de confiance, il y a des gens qui m'en donnaient, qui m'en offraient. Le réseau est très important. Parce que quand nous, on en manque, il faut regarder autour de soi et il y a toujours quelqu'un qui nous trouve adéquat dans quelque chose. Que ce soit uniquement comme bonne maman, que ce soit, je dis uniquement là, parce que on peut tellement s'exiger d'être une bonne maman, la meilleure employée du mois, l'athlète par excellence de sa catégorie d'âge, la plus énergétique, celle qui fait les party animals comme c'est pas permis, on veut tout être. Ouais. Donc quand je dis juste, c'est qu'une chose dans tout ça, ben, ça peut être suffisant pour être heureux si on se sent compétent et on a confiance dans ce qu'on est en train de faire. Dans le fond, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand les gens me disent ou nous disent je rêve d'être toi, mais moi, je trouve ça impressionnant parce que dans le fond, on se prive d'être soi-même. On devrait rêver d'être soi-même plutôt. Oui. Oui, puis c'est très important ce que tu dis, puis ça m'amène aussi à dire qu'on va sûrement faire une chronique sur l'ego. Parce que oui. L'ego, c'est un sujet très dense. On va venir à ça. Quand on dit à quelqu'un « je rêve d'être toi je voudrais être toi tu m'impressionnes, tu es extraordinaire », finalement, c'est que tu t'éloignes de qui tu es. Moi, Martine, si je dis « je rêve d'être toi », bon, c'est un beau rêve, mais je n'ai pas ton cardio, je n'ai pas ta chevelure, je n'ai pas ton Argon 18, je n'ai pas tes études en entraînement, peu importe. Mais je suis atteignable, dans le fond, ça, tu pourrais tout avoir ça, mais est-ce que mais c'est quelque chose que toi... je ne suis jamais Martine Ketch. Tu seras jamais... Je suis Sonia Tremblay. C'est ça. Je ne suis On pas n'est pas drivé par la même chose. Par contre, quand je te dis ça, moi mon idéal, c'est Martine. Mais ce que ça fait, c'est que ça me déresponsabilise par rapport à qui moi je dois être. Et c'est le but de la vie. Puis ça m'avait frappé quand j'ai fait ma formation. L'unique but de la vie, c'est d'apprendre à s'aimer tel qu'on est. S'aimer soi-même et se respecter. Quand on a été créé, on dit souvent, même dans notre imperfection, on est parfait. Parce qu'on a été créé ainsi. On est arrivé ainsi. Il va falloir faire une chronique sur s'aimer. Il va faire, oui, c'est clair. Et de toute façon, s'aimer, la confiance en soi, l'ego, tous les sujets qu'on va aborder sont interreliés. Ouais. Mais n'oubliez pas, quand vous dites à quelqu'un que vous souhaitez être elle ou lui, que c'est votre idéal, vous pouvez avoir il peut être une inspiration, elle peut être une inspiration, mais la plus grande inspiration doit simplement vous permettre de stimuler qui vous êtes au fond, de faire éveiller, de faire éclore votre richesse à vous. Et n'oubliez pas que ce que vous remarquez chez l'autre, ce que vous admirez chez l'autre, c'est ce que vous portez aussi. Sinon, vous ne le reconnaîtriez pas. Mais moi, je reconnais que tu es une bonne personne, puis j'apprécie notre entretien. Oh, merci.